Et bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Mask, la chaîne qui parle le dino. Aujourd'hui, on va vous parler d'un dinosaure un petit peu particulier parce qu'il suscite de la passion chez les uns et chez les autres. J'ai bien entendu nommer le Dilophosaure. Générique. Faisons les présentations avec ce célèbre carnivore. Déjà, son nom veut dire lézard de crête. Frimeur, le dino. Et il fait partie des plus vieux carnivores puisqu'il a vécu entre 199 et 183 millions d'années. Ouais. Au début du Jurassique. Roule ta bosse au tout début des temps, quand la terre pète le feu et la lave des paroles. Il fait partie de la famille des célophysoïdes. Il fait partie des dinosaures les plus vieux que la Terre n'ait jamais portés. Je déteste ces expressions-là. Le dinosaure que la Terre n'ait jamais porté. Pour te dire à quel point le Dilophosaure est vieux, on va prendre la fameuse ligne temporelle. Eh ben, le tyrannosaure est plus proche de nous que le Dilophosaure du tyrannosaure. Nom de Zeus. Ah bah quand on remet les choses en perspective, hein. T'inquiète pas. Ah bah c'est sûr que de faire des recherches sur une espèce aussi ancienne que le Dilophosaure, bah ça n'a pas été simple, hein. Découvert lors de la Première Guerre mondiale en Amérique du Nord par Samuel S., il mesurait plus de 2 mètres de haut pour 6 mètres de long, la longueur d'une Rolls-Royce. Et il pesait environ 500 kilos, pas du tout comme une Rolls-Royce finalement. Et oui, il était plus grand que dans Jurassic Park. Ceci dit, dans Jurassic Park, on nous indique pas l'âge. Ça se trouve, c'était peut-être des jeunes dilophosaures délinquants. Bah oui, avec la crête, ils étaient délinquants. C'est ça le goût, c'est pas de la villageoise. Dans le livre, il a une taille se rapprochant plus d'une taille adulte et une couleur légèrement différente. Un jaune tacheté de noir, un petit peu comme nos léopards. Sur la tête du Titi se trouve sa crête osseuse qui forme un V de l'avant du museau jusqu'au sommet du crâne. Mon cousin, le Monolophosaure, avait qu'une seule crête contrairement à lui. D'où le nom, Dilophosaure de crête. Le Dilophosaure est un des premiers grands théropodes, un des ancêtres du tyrannosaure. Mais il n'avait pourtant pas une grande gueule comme eux. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? D'ailleurs, il était fait pour chasser des proies beaucoup plus petites, pas de gros herbivores au menu. Et il était plutôt fin, plutôt élancé, pas justement comme les grands théropodes. Et d'après des recherches sérieuses qui datent de 2007, et en se basant sur le squelette de l'animal, la position des muscles et sur les ancrages osseux, on a déterminé qu'en plus d'être affûté, il était rapide pour sa taille. Il avait le profil du chasseur multifonction. Lilou Dallas Multipass. Ce qui pouvait lui offrir une multitude de proies, telles que des petits dinosaures, des charognes et même des poissons. C'est un beau poissonnet. Le Dilophosaure intrigue car il a des proportions et une morphologie plutôt rares. Il pourrait être dans la classe des dinosaures carnivores presque parfaits. Ni trop petit, ni trop grand, agile et efficace. Alors moi il m'épate. Il devait se trouver certainement proche du sommet de la chaîne alimentaire à son époque. Dommage que nous n'ayons pas pour le moment beaucoup plus d'informations sur son mode de vie. Je suis sûr qu'il devait être encore beaucoup plus fascinant. Enfin, je pense. Hein. Oh, on s'en fout. Les fossiles ne parlent pas aussi facilement. Et je suis sûr qu'il est encore plus fascinant que ce qu'on connaît déjà aujourd'hui. Ceci dit, abordons le Dilophosaure de Jurassic Park. Beaucoup pensent que le Dilophosaure avait cette capacité d'avoir une collerette pour effrayer ses ennemis et le venin qu'il pouvait cracher sur ses proies. Bah non, c'était une invention pour les films. Hé, tu te fous de ma gueule là? Rien de grave. Ça ne retire en rien au caractère dangereux de l'animal que nous connaissons. Pour rappel, le film nous raconte que les fossiles retrouvés manquent de matériel génétique pour reconstituer un ADN complet. Manifestement, les généticiens de Jurassic Park ont dû apporter de l'ADN de Chlamydosaure, ce petit lézard contemporain d'Australie qui a une collerette qui se déploie pour impressionner les proies ou les rivaux, et le venin doit venir de certains serpents. Une belle salade de chromosomes qui a donné le Dilophosaure des films. C'est le dinosaure préféré de beaucoup de fans de la saga. Il est aussi mignon que terrifiant. Un peu comme nos ours et comme nos lions. C'est tout doux, mais c'est terrifiant. Dans Jurassic Park, le Dilophosaure tombe sur Dennis Nedry quand celui-ci veut s'enfuir du parc lors de la tornade. T'as tout entendu, tu y arriveras. Tu vas y arriver. Allez, Denis! Spielberg nous montre ici que la nature peut être aussi belle que féroce. Le Dilophosaure en est une parfaite illustration. Un jeune spécimen intrigué par ce drôle d'animal
Jaune, mais bien étrange. Une proie nouvelle, mais très vite envisageable. Ça n'a pas l'air de courir très vite en plus, et il a l'air bien dodu. Un vrai repas de communion. Salut mon pote. Quand Nedry retire sa capuche, ça met notre petit Dilophosaure en colère. Et le ton change radicalement. De petit dinosaure marron et intrigué, il passe en mode chasseur déterminé. Le Dilophosaure qui l'attendait dans la Jeep, par contre, lui, il a pas eu son instant mignon. Pas de couvert en argent, ni de petites bavettes. Croyez, moi je suis connaisseur. D'ailleurs, la scène dans le livre est bien plus explicite. Mais on en reparlera bientôt du livre. Spielberg, ce n'est pas Tarantino. Il n'y a pas de sang outrance, mais de la suggestion pour que votre imagination travaille. Moi, je l'aime beaucoup, le Dilophosaure. Certainement d'ailleurs grâce à Jurassic Park. Et vous êtes nombreux comme moi, et j'aurais aimé le voir plus à l'image. Surtout en taille adulte. Il devait certainement représenter une menace réelle pour le parc. On le revoit rapidement dans Jurassic World, le monde d'après, mais encore trop peu. Il est également celui qui bute les fumiers de cette saga, en 2023, si on devait ramener le Dilophosaure. Bon, déjà, est-ce que ça serait une bonne idée? Ouais, tu crois? Comment évoluerait-il dans la nature? Est-ce que ça serait un animal isolé? Est-ce qu'il vivrait en troupeau? Ou pas? On n'en sait rien, en fait. Est-ce qu'on le parquerait dans des zoos? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour le Dilophosaure. Ou est-ce qu'il servirait d'animal de compagnie à encore un riche excentrique? Comme on peut le voir avec certains tigres ou certains lions. Pas sûr que ça lui plaise au Dilophosaure d'être domestiqué. Comment vous voyez les choses, vous? Ah, a priori, c'est le moment de l'indice pour le prochain dinosaure. On va déjà commencer par se mettre dans l'ambiance. C'est parti. Dans l'imaginaire collectif, je suis le plus sympa des dinosaures. On ne m'associe jamais à la violence et pourtant, je suis pourvu d'attributs qui pourraient refroidir les carnivores les plus coriaces. J'ai investi toute la pop culture. Et j'ai une famille très diversifiée et très grande. Et dans ma famille, on est un petit peu lourd. Tu penses à un dinosaure? Vas-y, mets-le en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le Dilophosaure et je vous invite à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo et à vous abonner à cette chaîne YouTube. On se retrouve donc dimanche prochain à 18h30. Merci encore et à dimanche donc. Ciao, bye!